Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Et c'est le moment de la chronique sac de chips où Caroline G. Murphy. Ben, c'est bon. Non, mais tu l'avais sur le bout de la langue. Mais oui, c'est quoi? Parce que j'ai une collègue qui s'appelle Caroline Duplessis. Et moi, non. j'ai tendance à avoir le réflexe. Moi, je suis très mauvaise avec les noms, très mauvaise avec les prénoms. Je suis certaine qu'il y a un nom pour ça. Ça doit être quelque chose. Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je pense que j'appelais ça juste une maladresse ou une faiblesse. L'autre, tout de suite, là, une maladie. Non, mais moi, je saute aux conclusions. Ouais, c'est une maladie. un petit peu rapide. Mais donc, Caroline G. Murphy, je voulais avoir ton titre exact. Chef de marque de sac de chips. Et donc, tu viens une fois par semaine nous parler des grosses histoires. Et on a convenu, toi et moi, que c'était meilleur si je n'étais pas au courant. Donc, je les découvre en même temps que certains membres de notre public. Il y a plein de gens qui sont déjà au courant des histoires, oui. Mais moi, je veux les découvrir. Alors, ton premier sujet, c'est Anne-Elisabeth Bossé, que j'adore. Pareil. Je l'adore. Dans tous les sens du terme, là, tu sais, comme comédienne, comme personne, comme militante, parce que Et là, elle doit préciser que Réal Bossé n'est pas son père. Ben, c'est comme s'il y avait juste un nom de famille. Exactement. Mais ce n'est qu'une intro. Ce n'est qu'une intro, parce qu'après, c'est ça, j'allais dire. Il y a ailleurs. beaucoup de monde qui pourrait se poser ces questions-là. Oui, c'est sûr. Dans beaucoup de cas. Ce serait pas une nouvelle. Ce serait pas la nouvelle la plus forte. La croustillante. Parce que sac de chips, on veut que ça croustille. On veut que ça croustille. Mais c'est parce qu'elle a quand même été obligée de préciser, parce que tout ça part de, tu sais, maintenant sur Google, il y a l'outil avec l'intelligence artificielle qui résume, quand on lui pose une question, souvent ça résume dans le haut. Bon, j'ai remarqué ça il y a quelques jours, ouais. Voilà, donc qui est Anne-Elisabeth Bossé. Et là, quand on écrit ça, elle a fait quand même une capture d'écran dans sa story. Ça écrit vraiment, elle est la fille du comédien Réal Bossé. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui doit donc trouver ça. Non, qui a pas fait ses recherches malheureusement. Et donc elle a mis ça dans sa story. Très drôle. Avec elle a écrit par-dessus mon père, ce n'est pas Réal Bossé, je suis toujours super mal quand les gens m'obstinent sur qui est mon père parce qu'ils l'ont lu sur internet. C'est faux. Donc, elle a été obligée de préciser ça. C'est important de dire que, donc, l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est un petit algorithme qui se promène sur le web et qui est un agrégateur de contenu. Donc, ils vont aller chercher du contenu. Si sur le web, il y a déjà quelqu'un ou plusieurs sources mal informés qui ont dit que Réal Bossé était son père, l'intelligence artificielle ne fera pas la différence entre des fausses et des vraies nouvelles. À ce sujet, je t'informe de quelque chose que tu ne connais peut-être pas. Cybèle, t'as peut-être déjà entendu l'anecdote. Wikipédia, qui est une encyclopédie populaire. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde qui écrit toutes sortes de niaiseries sur Wikipédia. Ils ont déjà annoncé que Richard était mort dans un accident de voiture. Ah ouais. Tu sais, fait que j'ai beaucoup d'empathie pour Anne-Elisabeth Bossé. Ils disent que son père c'est Réal Bossé, c'est pas son père. Il y a des fois il y a des horreurs. Oui, il y a effectivement. des horreurs. Puis normalement, par exemple, ça se corrige assez vite là, parce qu'il y a plein d'espèces de soldats de Wikipédia qui travaillent là, tous les bénévoles là, mais qui le vont vrai changer scandale de Wikipédia, c'est que je n'ai pas de fiche Wikipédia. C'est vrai, ça je l'ai déjà mentionné ici. C'est scandaleux. Par contre, j'ai fait le test, j'ai écrit Sophie Durocher plus IA, tu sais, pour voir qu'est-ce qui sortait en haut. Ça disait femme de médias, plus de 30 ans d'expérience, ça marchait. Tu vois, c'est une erreur parce que c'est 40 ans d'expérience. Je vais leur dire. Je vais leur dire. Tu les appelleras. Par contre, donc Réal Bossé, donc c'est important, d'autant plus dans le cas d'Elisabeth Bossé, de dire qui est son père, c'est que son père est atteint de la maladie d'Alzheimer, si je me trompe pas, et que justement, elle est une excellente porte-parole pour cette cause-là. Elle est venue ici en entrevue à Cube. Elle a témoigné de la lente dégénérescence de son père. Elle en a parlé avec beaucoup d'émotion. Elle ramasse des sous. Elle fait des levées de fonds pour genre la Société de l'Alzheimer puis tout ça. Fait que c'est plate parce que quand on dit que son père c'est Réal Bossé, elle a un père qui vient avec une cause, donc c'est comme nier la cause de son père. Oui. Mais là, juste, tu sais, c'est ça. On dit donc que l'intelligence artificielle fait des erreurs. Oui, mais nous, au sac de chips, on en fait très peu, ok. Et j'ai décidé de ressortir une liste de vedettes qui elles ont des vrais liens
familiaux que vous ne connaissez peut-être pas. Parce que c'est pas le même nom de famille, genre. Parce que des fois, c'est pas le même nom de famille. Maxime Leflaguet, tu peux pas deviner que c'est le fils de Michel Côté, mais tu peux savoir que c'est le fils de Véronique Leflaguet. Voilà. Mais là, c'est ça. Donc, j'ai essayé de garder ceux qu'on connaît moins. Et t'es bonne, Caroline J. Murphy. Je fais des liens. Je fais des liens. J'aime ça. Non, mais je me prépare pour venir ici, là. Mais oui, c'est pas toujours, c'est un là, vrai mais job, bon. Là, il y en a que vous allez peut-être connaître, là, parce que vous êtes dans les médias, mais pensez, là, à nos auditeurs, là, qui vont peut-être être surpris. Okay. Alors, Alexis Martin, grand homme de théâtre. Oui, c'est l'oncle de Béatrice Picard. De Béatrice Martin. Ah, ça, c'est ta maladresse. Et je t'ai dit que j'étais pas bonne avec les noms. Puis les générations, ça marcherait Ça pas, marche là, pas. en plus, hein, si c'était l'oncle. Alexis mais Martin, tout à fait. Et c'est l'oncle de Cœur de Pirate. De Cœur de Pirate. Donc, du côté des Martins, là, vous aurez deviné, hein. Émile Proulx-Cloutier, OK? On sait que c'est le fils de Daniel Proulx et de Raymond Cloutier. Ouais. 2 comédiens. Mais Daniel Proulx, sa mère, est aussi la tante de Catherine Proulx-Lemay. Ah, ouais. Oui, et donc Catherine Proulx-Lemay et Émile Proulx-Cloutier sont des cousins. C'est Proux-Proux. Proux-Proux, c'est par les Proux. Ça, c'est par là que ça se passe. Non, mais c'est le fun de savoir ça. Ben oui, puis c'est drôle parce que t'as l'impression d'avoir un meilleur portrait. Parce que Proulx-Cloutier, il est avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Puis là, moi, je me suis toujours demandé, quand t'as des enfants, quand t'as 2 fois des noms composés, est-ce que les enfants s'appellent Proulx-Cloutier Barbeau-Laviolette? Lavalette, pardon. Ouais, ils choisissent, je crois. Je sais pas comment ils ont appelé leurs enfants. Et Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est la fille donc de Manon Barbeau, qui est elle-même la fille de un monsieur Barbeau qui était un dessinateur du Refus Global. Mais je suis pas bonne dans les prénoms, tu vois, je te l'ai dit, je suis pas bonne dans les noms. Vous avez lu La femme qui fuit, là, c'est toute l'histoire. Et donc tu racontes l'histoire de sa grand-mère qui a fui à Paris pour vivre de son art. Bon, bref, on va le retrouver. Hugo, il est au téléphone, il n'y a pas le temps. Ah bon, parfait. Mais je vous en donne quelques derniers. Oui, Marcel Barbeau, merci. Voilà, Marcel. Bon, vas-y, elle nous a sauvés. Alors, Hélène Bourgeois-Leclerc. Ça se passe du côté des Leclerc. Elle est la cousine de Jean Leloup, qui est aussi Jean Leclerc. Son vrai nom, c'est Jean Leclerc. Voilà. Et elle a déjà déclaré aux 7 jours qu'il l'avait gardé quand elle était petite. Parce qu'ils ont quand même 13 ans de différence, les cousins. Ah, c'est mignon. Ben moi, juste dire par rapport au Leclerc, Félix Leclerc, il est quelque part dans ma famille, quand même proche. C'est un petit cousin de mon grand-père ou ma grand-mère paternelle. OK, ça pourrait être plus proche. Ça pourrait être plus proche. Je suis un peu plus loin dans... Eulalie du Rocher, il y a une école qui s'appelle Eulalie du Rocher. À Saint-Lambert. Oui. Ben, c'est dans mon arbre familial. Ah ben. Oui. Les du Rocher. Les du Rocher. Et du côté de ma mère, qui est une Péra, ben là, on remonte à une des premières filles du roi qui est arrivée ici en Nouvelle-France. Et il y a même une rue qui porte son nom. Elle s'appelle Louise quelque chose. Je vais le retrouver puis je vais donner ça. Il y a une rue qui porte son nom à La Prairie. Toi, Caroline J. Murphy, quels sont tes liens? Ouais. Le G, là. Non, mais c'est tellement... une famille de G de père en fille. Non, mais vous allez capoter. Ah, ben là. Vous savez, j'en reviens pas. On dirait que vous saviez où je m'en allais. Alors, écoutez ça. Le G de mon nom, c'est le nom de famille de mon père, qui est Gratton. Gratton avec un seul T. Ce qui nous amène au comédien Vincent Gratton, qui est son cousin. Vincent Gratton, qui est donc mon grand cousin, et le cousin, je l'avais sur ma liste, c'est là qu'on s'en allait, de François Chénier, un autre comédien qui joue Carl IV Charret dans Radio Enfer. C'est pas tout le monde qui savent qu'ils sont cousins, ces deux-là. Encore moins de monde savent que le c'est G, aussi, c'est Gratton. Oui, donc c'est drôle. Là. Donc Gratton, oui, c'est ma famille. C'est très avec drôle. un T. Ouais, Gratton avec un seul T, oui, ils sont très fiers de ça. Donc je le mentionne là, parce que c'est important parce que c'est important, c'est des branches différentes et tout. Donc et donc François Chénier, Vincent Gratton sont aussi les neveux de Françoise Gratton, qui était comédienne, femme de Gilles Pelletier. Absolument. Feu Gilles, oh les deux. Dieu. Aujourd'hui. Ça reste quand même dans les mêmes domaines, hein? Oui, dans ce cas-là, c'est effectivement... C'est comme des familles C'est comme une famille de comédiens. Puis ils ont aussi... il y a aussi Rachel Gratton, aujourd'hui, qui est très très connue, qui est comédienne, scénariste et tout ça, qui est la nièce de Vincent. La nièce de Vincent donc Gratton. Par rapport à toi? On a le même arrière-grand-père. Le même arrière-grand-père, ben quand même. À un moment donné, nos grands-parents étaient professeurs. Alors tu vois, moi je pensais, je lançais ça juste en disant le G dans ton nom de famille. Comptez sur moi pour saisir les occasions. Prenons le sujet numéro 2. Ben oui, passons à un gars de Saint-Hyacinthe qui offre de ramasser les crottes de votre chien pour 15$ par semaine. Il me semble que c'est pas beaucoup. Mais ça, je disais tantôt que tu ferais pas pour 15$, toi. Ben moi aussi, je trouve pas ça cher. Mais ça, c'est un deal. 15$, ramasser même mon fils, là, il cherche une job
job d'été, mais tu sais, 15 $ par semaine. 15 $ de l'heure, s'il vous plaît. Et si tu as beaucoup de clients, parce que lui, il charge à chaque client, il charge 15 $ pour aller faire le tour. Dans le fond, là, regardez, on le voit là, le c'est monsieur. pas long, ramasser de la merde. C'est pas si long. Tu sais, t'arrives avec une petite pelle, un sac, tu fais le tour. Mais ça dépend combien de fois. Là, c'est pas précisé combien de fois il passe dans une semaine. Mais en tout cas, il charge 15 $ par semaine. Il peut vous faire le ménage, évidemment, dans la cour. Là, il vous suit pas si vous allez prendre une marche avec votre chien. Vous aurez compris. OK, donc il fait juste, il sort pas les chiens, il fait juste ramasser les crottes. C'est un service de nettoyage. Oui. OK, mais des crottes, ça veut dire que donc, c'est 15 $ par semaine. Donc, il vient une fois par semaine ramasser des crottes. Le reste du temps, qu'est-ce que tu fais avec les crottes? T'as des crottes dans ta cour. Ben, ça dépend. Parce que, tu sais, c'est ça, mettons que en tant que propriétaire de chien, ce que je pourrais dire. Ton chien est gros, fait que tes crottes doivent être grosses. Oui, mais souvent, les gens vont quand même les promener. Donc, il va y avoir eu des moments où les cacas vont avoir été faits ailleurs que dans la cour. Mais une soirée, t'as pas le goût de promener ton chien. Il va faire un caca. C'est dégueulasse! De le laisser. Mais faire caca dans la cour, mais c'est répugnant. Mais non, mais tu peux le dresser puis il va toujours au même endroit. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais pas dans le carré de sable. Mais t'as des chiens en même temps. Non, un carré de sable juste pour le chien. Ah, OK. Non, je suis propre quand même. Comment ça va? Non, mais je suis dans l'image d'un carré de sable où il y a les enfants puis le chien en même temps. C'est là que j'étais. Mais je veux juste dire que sa compagnie s'appelle Ramasse Crotte puis que ça m'a encore une fois amené à faire des recherches. Puis je me suis rendu compte qu'il est pas le seul à cette partie de business de ramassage de caca de chien. Il y a Crotte que Crotte à Saguenay et Caca Scoop à Gatineau. Ah, elles sont bien meilleures, ces deux noms-là. Non, ils sont quand même pas mauvais. Crotte que Crotte, c'est bon. OK, attends, regarde la tête de notes. Qu'est-ce que tu prends? J'ai écrit Crotte que Crotte. Elle a noté ça. Ouais, elle prend des petites notes. Moi, je prends toujours des notes. Mais parce que c'est pas parce que c'est sac de chips que c'est moins pertinent. Non, mais je me demandais. Mon invité dit quelque chose de rigolo ou d'intéressant ou quelque chose qui me fait réfléchir. Je prends une petite note. Tu les ressors une soirée, check ce que j'ai noté. C'est tout ce qu'il y a sur ma feuille. Crotte que crotte. Crotte que les amis, merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. G. Murphy, maintenant, on sait c'est quoi le G. Oui. Merci, on s'en va. C'est un petit sweep. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air aujourd'hui. Là? C'est jeudi. C'est jeudi. Moi, ça me fait pas d'autres ça. explications. Merci beaucoup, Caroline. Plaisir.